pas quand c'est rouge? Alors bonjour à tous. Avant de commencer, est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est bon? Oui, oui. D'accord. Donc vous allez maintenant assister au nourrissage du pélican frisé. Et par la même occasion, je vais vous donner 2-3 explications sur ces drôles d'oiseaux. Donc le pélican frisé, c'est la plus grande espèce de 7 pélicans existant au monde, pour un poids qui va varier entre 9 à 12 kg suivant les individus. C'est-à-dire suivant s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. Donc pour reconnaître un mâle d'une femelle à l'œil nu, il nous suffit de regarder le bec. Le mâle a un bec qui est environ 10 cm plus grand que la femelle. Donc je vais essayer de vous montrer un mâle et une femelle. Comme ça, vous pourrez faire la comparaison. Donc celui qui vient d'attraper le poisson et qui s'en va, ça c'est un mâle. Et juste à côté, donc là celle qui a traversé le poisson dans le bec et qui s'en va, ça c'est une femelle. Donc on voit la différence qu'elle a un bec qui est plus petit que l'autre. Donc la période de reproduction du pélican frisé va débuter au mois de janvier. Les pélicans vont arborer une poche très orangée et vont avoir quelques plumes qui vont leur pousser sur le dessus de la tête, d'où leur nom justement pélican frisé. Donc c'est le mâle qui va apporter les branchages à la construction du nid, à savoir que le pélican est un oiseau qui vit en colonie et va donc construire son nid aussi en colonie. Donc c'est le grand amas de branches que vous pouvez voir juste derrière moi qui est sur l'île. Donc sur ce grand nid, comment ça se passe? Et bien chaque couple va faire sa propre petite cuvette où la femelle va pondre en moyenne 2 œufs. Elle va les couver une trentaine de jours. Quand les jeunes vont naître, ils vont naître entièrement nus et aveugles. Ils vont dépendre entièrement de leurs parents jusqu'à l'âge de 7 semaines. Les jeunes ont une croissance assez rapide, puisque déjà aujourd'hui au mois d'août, ils font déjà pratiquement la taille de leurs parents. Donc je vais vous montrer les jeunes de cette année. Donc là, ce petit groupe, celui qui s'en va, là, les deux qui s'en vont, ça ce sont les jeunes de cette année. Donc pour reconnaître un jeune d'un adulte, il vous suffit de regarder le plumage. Donc les adultes ont un plumage qui est entièrement blanc, alors que les jeunes, vous pouvez voir qu'ils ont encore le dessus des ailes qui sont grises. Donc vous pouvez le constater, le pélican frisé se nourrit exclusivement de un poisson. On dit qu'il est piscivore. Il va manger à peu près 1 kg de poisson par jour. Donc peu importe le poisson qu'on lui amène, que ce soit du poisson d'eau douce ou du poisson de mer, il n'y a pas d'importance. Tant que c'est du poisson, il va le manger. Il n'y a qu'un seul poisson qu'il n'aime pas, c'est le poisson pané. Vous pouvez voir aussi chez le pélican, il y a un comportement qui est assez intéressant. C'est qu'une fois qu'il a le poisson dans le bec, il s'en va plus loin pour le manger. Donc ça nous permet de faire une rotation et de nourrir tous nos individus. À savoir qu'ici au parc, tous nos pélicans sont nourris une fois le matin et une fois l'après-midi. Ils ont 2 nourrissages. Et s'ils veulent entre-temps manger, ils ont du poisson qui est dans les camps. On en poissonne assez régulièrement. À savoir, cette année, on a mis à peu près 7 tonnes de poissons. On peut voir aussi que le pélican a une poche qui est très élastique. Donc à titre indicatif, elle peut contenir environ 10 litres d'eau. Donc le pélican frisé, on va le trouver à l'état naturel de la Yougoslavie jusqu'à la Chine. Aujourd'hui, ce pélican est une espèce menacée. Pourquoi? Tout simplement à cause de l'homme. Car l'homme assèche ses milieux naturels, c'est-à-dire les lacs, les marais, les estuaires, et donc il n'y a plus de poissons, il n'y a plus assez de nourriture pour tous les pélicans. C'est pour cela que le pélican est en train de disparaître. Donc à savoir qu'ici au parc, nous avons la plus grande colonie mondiale de pélicans frisés en captivité. On a à peu près tous les ans 15 à 20 naissances, ce qui représente quand même 80% des naissances de pélicans frisés à l'état mondial. Donc ici, tous nos pélicans sont bagués et poussés. Donc pourquoi? Tout simplement, d'une part pour les reconnaître, mais aussi pour savoir les couples qui se forment. Car le pélican n'est pas fidèle, il peut changer de compagne chaque année. Il y a bien les autres. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir, mais juste derrière moi, tout au fond, sur la branche qui est juste au-dessus de l'eau, donc on a un petit oiseau qui est entièrement noir. Donc ça, c'est le grand cormoran. Donc il n'est pas là par hasard, c'est qu'il est souvent associé au pélican lorsque celui-ci part en pêche. Car le pélican, quand il part en pêche, il va encercler le poisson.
et le cormoran, excusez-moi, va plonger sous l'eau pour faire remonter le poisson à la surface. Et le pélican avec son bec qui lui sert d'épuisé n'a plus qu'à le récupérer. Donc environ un pélican en captivité va vivre à peu près une quarantaine d'années. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais terminer de les nourrir. Si vous avez des questions sur les pélicans, je viendrai vous rejoindre juste après sur la petite plage. Sinon, je vous remercie à tous de votre écoute et je vous souhaite un agréable moment au parc des oiseaux. Merci. Merci. Tu mets ça dans la rivière, les gens qui font beaucoup de poissons. Ils vont la boire les yeux.